Je reprends le sport ou on a essayé de me tuer et j'ai couru pour sauver ma vie? Mais si je fais ça à la salle de sport, on va croire que je fais un malaise. On va dire madame, calmez-vous, vous allez où? Oh, c'est une cata. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. On se retrouve dans mon dressing. Là je me prépare car je vais tourner une petite vidéo hyper chill dans mon bureau. C'est une vidéo anecdote qui sort vendredi. Est-ce que je suis en retard? Oui, parce que je tourne là, je vous parle un lundi matin alors que je devrais déjà être prête. Mon monteur va me tuer, il va devoir faire ça en speed. On est sur un format plutôt chill. J'avoue que je n'ai pas eu trop de chance niveau tournage pour les vidéos du mois de juillet. J'ai eu 3 annulations. Des annulations qui m'ont bien embêté. Une, ça va, tu dis bon c'est pas grave. 2, tu fais ouais bon là. 3, c'est ah ouais oh. C'est quoi le problème là en fait? J'ai trop le seum hein. En vrai j'ai trop le seum parce que y en a une c'est de mon fait pour le coup. Je devais faire une vidéo dédiée avec une marque que je ne connaissais pas. J'allais la faire découvrir sur ma chaîne et en fait ça ne me plaît pas. La marque ne me plaît pas donc du coup c'est un tournage qui a sauté mais c'est mon éthique, c'est mon image, c'est tout et je veux pas travailler avec cette marque. Bref, ça arrive. Mais il y en a d'autres, c'était indépendamment de ma volonté. Il y a eu la météo aussi. Enfin, mois de juillet, c'est bon, tu peux te terminer là? C'est bon, de toute façon là, normalement, quand je sors cette vidéo, c'est bon? On est au mois d'août? Déjà au mois d'août, oui c'est vrai. Mais mois de juillet a été assez compliqué. Aussi bien professionnellement que dans ma vie quoi. Je suis clairement dans une era discipline. Ok, là je suis en mode discipline. Et vous allez être en mode aussi discipline. Tout simplement parce qu'en ce moment je suis dans un mal-être. Ouais je vous dis, hein, c'est pas joyeux. Mois de juillet c'était vraiment pas joyeux. En vérité je pense que c'est depuis le mois de janvier et ça n'a fait que descendre telle une piste noire. Mon mental n'a fait que descendre. Et je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre en mode waouh, flattez mon ego, flattez-moi et tout dans les commentaires. Non, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que je fais quand je ne vais pas bien, vraiment. J'ai un mal-être physique, vraiment. C'est pas un mal-être mental. Je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en moi, dans ce que je fais, qui je suis, mes valeurs, tout ce que vous voulez. Mais je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Enfin, il y a des pistes qui me disent pourquoi je suis comme ça, mais je n'ai pas le fond, vraiment le fond du problème. Mais physiquement, je ne peux plus m'encadrer. Tout simplement. À tel point que la semaine dernière vous deviez avoir une vidéo assez intéressante parce que je vous parlais de qui j'étais pour tous ceux qui me suivent depuis peu. Quand je dis peu, ça va peut-être faire 3 ans que vous me suivez et certains se sont permis même dans, comment dire, la précédente vidéo sur cette chaîne de me juger, enfin de dire de moi que je n'avais pas de valeur, ceci, blablabla, des commentaires, bref. Et justement je revenais dessus, je rebondissais dessus en parlant de qui j'étais, ce que j'avais fait dans la vie. C'est normal que certains ne me connaissent pas parce que quand je me suis mis à vraiment parler de moi, c'était peut-être il y a 7 ans, enfin les vrais. Ceux qui me suivent depuis plus de 7 ans, on va dire, me connaissent plutôt bien, connaissent une partie de ma vie, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, enfin pourquoi j'en suis là maintenant, bref, toutes mes valeurs et tout. Et d'autres arrivent sur cette chaîne ou même sur ma chaîne principale et ne voient que les gros concepts, voient que je suis une nana qui vient m'acheter une maison, oulala, elle a pas de valeur, elle est pétée de thunes, enfin bref, j'ai vu des trucs et j'étais en mode mais wesh, vous me connaissez pas du tout. Et du coup, cette vidéo permettait qu'on me connaisse un peu plus, même mon parcours de vie qui a été assez mouvementé et intéressante, vraiment intéressante cette vidéo. Mais le souci c'est quand j'ai eu on dit la V1 en fait, la V1 c'est la version 1 du monteur, on lui renvoie s'il y a des modifications, ça fait V2, V3, V4, bref. Et tout simplement je ne me supportais pas, à tel point que je me suis mis à pleurer, j'ai dit je peux pas la poster, je ne supporterai pas un commentaire sur mon physique sur cette vidéo là, parce que je suis trop vulnérable en ce moment. Je me sentais beaucoup trop vulnérable et voilà, c'est simplement, mon physique me revenait pas, c'est horrible à dire. Et du coup je me suis dit vas-y, tant pis, je la publie pas maintenant. Parce que je pense que c'est un souci vraiment dans ma tête parce que je n'ai pas énormément changé. Donc j'essaye de le résoudre. Et cette vidéo est là aussi pour vous montrer qu'est-ce que je fais déjà pour le résoudre. Et comme vous avez pu voir, le matin je me suis remise au sport et je suis vraiment en mode, comme j'ai dit, discipline. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie. Voilà, ça me fait chier. Là, ce matin, il y avait zéro motivation. Si je me lève comme si j'allais au boulot et que si je n'arrivais pas au boulot, mon patron allait m'engueuler. Vraiment. Je fais du sport principalement pour mon mental, le cardio
j'aime beaucoup, surtout la course. La course à pied, courir, j'aime courir depuis toute petite, en plus c'est vrai. C'est surtout ouais, ce sport là que j'aime. Donc là pour l'instant je me mets à courir et je pense qu'après je fais un peu de renfort musculaire pour finir par voir les effets sur mon corps. Certes je suis dans un mal-être physique, mais je m'attaque déjà au mental parce que je pense que ça découle surtout de là. Le noyau du problème est dans mon cerveau et ça s'est répercuté sur mon physique. Je me suis posé des questions, je me suis dit pourquoi je ne vais pas bien, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est vrai que l'année dernière j'avais un rythme de vie très intense avec déter. Je faisais 40 000 choses et le sport était hyper présent. Certes à la fin j'étais fatiguée, mais on le dit et c'est vrai, le sport fait beaucoup de bien au mental. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que malgré que j'avais une vie à 100 à l'heure, que je courais après tout, même juste après du repos et des choses comme ça, bah j'étais bien mentalement. J'étais bien parce que je faisais pas mal de sport et que ça me faisait du bien mentalement. Et après tu vois forcément les effets physiquement et du coup bah c'est encore plus gratifiant. Après déter, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. J'ai tout arrêté et j'ai été je pense aussi dans les excès. Les excès de la bouffe, les excès de la fête, de l'alcool, clairement. En plus on arrivait forcément fin d'année et tout donc bref, je vous épargne les fêtes et même j'ai lâché les vannes un peu, vraiment. Tellement j'avais été sous pression. Je me suis dit vas-y je profite de la vie. Je sais pas expliquer, je sais pas comment dire mais j'étais en mode vas-y je profite. Mais au final non j'ai pas spécial, je profitais pas spécialement, c'était... Ah je sais pas. Je pensais me mettre bien, je pensais me mettre bien mais au final je crois que je me mettais pas bien et je me suis mal alimentée, j'ai pas beaucoup dormi, enfin vraiment voilà, mon hygiène de vie a été très impactée en mal et je pense que maintenant là je le vois plus, ça a impacté mon mental et je sais pas, on dirait un ver qui s'est immiscé dans une pomme, vraiment, un ver qui s'est immiscé dans mon cerveau, un parasite et qui a diffusé des choses négatives dans ma tête et mon ressenti, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas. Je pense que ouais, j'ai relâché la pression un peu trop en me disant c'est bon, c'est pas grave, ceci, cela. Et au final, ça m'a impacté plus que je l'aurais cru. En relâchant les choses, bah je me suis fait un peu de mal. Est-ce que j'arrive à être claire ou pas? Même moi, je pense que c'est encore brouillon. Vraiment, je vous dis ce que je vis actuellement et je pense que c'est brouillon. Je pense qu'aussi avoir tout lâché du jour au lendemain et tout, bah je culpabilise maintenant parce que bah forcément mon corps n'est que le reflet de mon hygiène de vie, clairement. Mais en même temps, je n'ai pas beaucoup changé. Donc je me dis c'est aussi mon mental qui me trahit en fait, qui envoie une mauvaise image de moi. C'est hyper complexe hein, pour le coup. Hein. Bref, ça arrive à tout le monde d'être dans une mauvaise passe. À une certaine échelle. Pour le coup. Vraiment, comme j'ai dit, à une certaine échelle, il y en a, ils ont besoin d'un accompagnement ou choses comme ça. Moi, pour l'instant, non. Je me connais et je suis dans une mauvaise passe. Mais je sais comment y remédier. Je me dis, ok, tu étais comment l'année dernière? Tu te sentais bien. T'avais confiance en toi physiquement. Donc, pourquoi tu te sentais bien? Bah parce que tu faisais plus de sport, tu avais une meilleure alimentation, tu dormais plus. Il y avait tout ça. Et là, tu te sens mal. Pourquoi? Parce que tu as une hygiène de merde, donc tu as trouvé la solution à ton problème. À un moment donné, tu te sors les doigts du cul et tu te reprends, petite Flavie. Donc on en est là. Et en vrai c'est dur parce que comme j'ai dit, je suis vraiment en mode discipline. Là, parce que la motivation est pas beaucoup là. J'ai une mauvaise motivation à rester dans mon lit et à occulter tout le reste, à me laisser sombrer dans mon lit, alors qu'en fait pas du tout. Faut que je la prenne entre 4 yeux elle aussi et que je dise et où tu vas te motiver là, ok? Tu veux me faire chier. Vraiment. Donc je me suis dit au moins 3 fois dans la semaine je fais du sport parce que ça me fait du bien mentalement. Et là ça fait déjà bien un mois que je mange beaucoup mieux, que j'ai aussi arrêté l'alcool pour le coup. Enfin bon, arrête, ne m'en pas Flavie, diminuer. Oui bah là j'ai vu mes meilleurs amis ce week-end, donc oui j'ai pris un petit verre, ok j'ai le droit. La meuf qui se justifie tu sais. Bref, on le dit et c'est vrai, une bonne hygiène de vie impacte favorablement ta santé mentale. Donc du coup, là à l'heure actuelle je me sors les doigts du cul. Ce n'est pas facile, vraiment, ce n'est pas facile, mais je me dis ça va aller mieux. Alors certes, je vais pas reprendre une vie aussi intense que l'année dernière, de toute façon j'ai pas d'éther, lol. Donc c'est juste à moi de me faire un planning de quand je fais sport, quand je fais ci, quand je fais ça, et ça devrait le faire. Même si à l'heure actuelle j'ai quand même beaucoup de choses à gérer dans ma vie privée, mais bon bah ça c'est moi qui l'ai voulu avec du coup les rénovations de la maison et tout, mais je pense que ça peut énormément aider. Autre chose que je me suis dit, qu'est-ce qui te fait aller encore plus mal? Parce que ok, là tu vis un mal-être,
tu ne t'aimes pas. Tu peux plus te voir dans le miroir, t'as déjà ça. Mais il y a ces petits facteurs qui te poussent encore plus à aller mal. Et quels sont ces facteurs? Je me suis posé la question. Et il y a les réseaux sociaux. Est-ce que c'est étonnant? Non. Là, de toute façon vous avez pu le voir même sur Insta. Je suis pas très active. Active, pardon. Je ne poste pas grand chose en soi, parce que déjà j'ai rien à poster. J'avoue que là cet été je pars pas, je suis pas encore partie, je fais pas de festival, je fais pas de concert, je vis pas des trucs de fou, c'est juste là je suis dans les travaux, basta quoi. Donc du coup en plus de ça j'ai pas grand chose à montrer, donc je suis encore moins dessus. Mais ça peut être, et ça vous le savez, ça peut être un facteur qui aggrave les problèmes de santé mentale avec tout le fake qu'on peut voir, cette obsession pour la beauté, il faut absolument rentrer dans les normes de beauté, enfin tout ça. Et je me suis dit, oulala Flavie, non, tu évites de passer trop de temps parce que comme vous, parfois je suis victime des réseaux à scroller pendant 10 heures sur TikTok. Ça c'est par phase, mais là ça va beaucoup mieux. Moi je me détache de tout ça. Et pareil sur les réseaux, surtout sur Insta. Je dis les réseaux, mais en fait c'est surtout sur les formats verticaux comme Insta ou TikTok, parce que YouTube, non, YouTube je consomme toujours, j'aime bien, je regarde des vlogs, des concepts, des choses comme ça, parce que c'est du pur divertissement. Alors que sur Insta ou TikTok, c'est beaucoup d'images en fait. Après c'est peut-être mon algo et c'est moi aussi qui fait que... Bref, quand tu n'es pas très bien dans ta tête, que ça impacte ton physique, aller sur Instagram pour moi, c'est non. Tu vas avoir tendance à te comparer, peut-être même inconsciemment, à une autre beauté, alors que chacun a sa propre beauté. Enfin, je vous ai déjà fait passer des messages comme ça, mais même parfois même moi je suis victime de ça, de cette comparaison, choses comme ça, alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Mais comment dire, en me renseignant sur pourquoi on se compare et choses comme ça, sachez que ça vient la plupart du temps de notre enfance en fait. Depuis notre plus tendre enfance, il y a cet aspect de comparaison qui est présent. Dans le sens où par exemple nos parents vont nous féliciter parce que on marche à 9 mois ou à 1 an, tu vois. On va nous féliciter aussi parce qu'on a eu une bonne note, tu vois. Il y a cet aspect de comparaison et là depuis notre plus tendre enfance. Et forcément quand tu grandis, tu l'injectes un peu partout. Et nous les femmes, malheureusement, cette société, on en fait les frais et ça peut nous pourrir quoi. Et parfois, ouais, j'en suis victime. Il suffit que j'ai une vulnérabilité qui pointe le bout de son nez dans ma tête et bam, je tombe dedans quoi. Alors que je devrais pas. Ouais par contre là je peux pas parler quand je fais mon eyeliner. Il est un peu gros mais bon tant pis, j'ai flemme. Après j'en ai conscience que ce sont des problèmes hyper futiles, vraiment. Mais je peux pas vous l'expliquer, c'est vraiment vicieux, ça s'immisce en toi. Je le vois vraiment comme un parasite quoi. Donc il y a ça, j'arrête les réseaux aussi à partir de 21h, même voire 20h30, je coupe. Parce que ça c'est la pire chose à faire, même scroller dans ton lit. Parce qu'en fait tu fais travailler ton inconscient en fait. Donc il suffit que tu ailles te coucher en disant punaise, j'ai pas les cheveux comme ça, j'aimerais être comme ceci, cela et tout. Tu te couches avec de la frustration. En fait ton cerveau il va la travailler cette donnée là. Et il va pas généralement la mettre dans une poubelle en mode oh non on s'oublie, on est bien comme non. Il va te la mettre dans un petit coin, il va la stocker, il te la ressortira cette info un peu plus tard. Donc ça par contre aussi j'ai arrêté. J'avoue que cette vidéo c'est un peu la vidéo de l'honnêteté. Que des fois ça va, je vais super bien et tout. Et d'autres je suis comme tout le monde en mode j'ai des baisses de confiance en soi. Mon physique ne me plaît plus. C'est bizarre dit comme ça, c'est trop bizarre de dire mon physique me plaît plus parce qu'en fait je me connais et je sais que dans quelques temps je vais me dire ça va mieux, ça va, je suis ok avec moi-même, je me trouve bien, je me trouve jolie et tout. Et il y aura pas de grande différence entre là et peut-être dans 3 mois en fait. Vraiment, il y aura très peu de différence parce que j'ai pas l'intention de faire de la chirurgie esthétique. Donc c'est pour ça que je me dis au final le problème est plus mental que physique. Enfin pourquoi je dis ça? Tout vient du mental. Je pense aussi que ma période de vie ne m'aide pas parce que je suis en plein travaux et quand t'es en plein travaux je vais pas slay quand je fais mes travaux. J'ai fait un effort pour les vidéos, je lui dis vas-y je vais maquiller mais de base j'y vais en mode grosse schlag et tout, donc tu passes ta journée dans la poussière et choses comme ça. Et vous voyez c'est plein de petits facteurs qui font que du coup ça te pousse à aller moins bien encore. Bref, c'est plein de petites choses comme ça quoi. Même si je me dis que ce n'est qu'une période. Bref, après il y a plein de petites choses aussi pour que j'aille mieux, que je fais. Généralement c'est vraiment prendre soin de mon physique pour le coup. Là ce que je vous ai dit c'était surtout pour le mental et après physiquement. Si je me sens pas bien, je me fais des espèces de massages. Là en ce moment par exemple, je le montre pas mais j'ai des
soucis au niveau de mes jambes, j'ai plein de petites veines qui ont éclaté, j'ai pas mal de petites varices au niveau des cuisses et tout, enfin, j'ai l'impression que mes jambes sont lourdes, mes jambes ça va pas trop. Je sais pas ce qu'elles ont en ce moment, mais c'est pas ouf, donc du coup je fais de l'auto-massage et tout avec j'allais dire des ustensiles, des trucs que j'ai achetés, bref, je me fais des massages pour que ça, enfin j'ai pas trop les termes, mais vous avez compris dans le sens où pour que mes jambes puissent respirer, mes veines ça aille mieux, enfin voilà. Après pour le visage, bah forcément aussi je fais des petits massages, voilà, là je suis vraiment en mode bon écoute, là je ressens que physiquement ça va pas et je vois des choses qui ne vont pas, donc du coup je vais aussi prendre soin de mon physique. Je sais même pas si vous arrivez à me comprendre. Bref, donc là j'étais en mode petit massage. Après il y a forcément les petits soins du visage aussi, bah là les petits masques que tu peux acheter à gauche à droite. Et demain j'ai un rendez-vous aussi, c'est la première fois que je vais faire ça, je vais faire un drainage lymphatique. Je pense que j'ai un souci au niveau de ça, j'ai jamais fait de drainage lymphatique. C'est recommandé d'en faire. Même si je suis grave dégoûtée parce que c'est super cher en fait. C'est quoi en fait? Il y a que les gens d'un certain niveau de vie qui peuvent s'en payer. Parce que là, ok, je vais en faire un, mais je peux pas faire ça tous les mois en fait. C'est super cher et pourtant c'est très bon pour la santé en fait. Donc je comprends pas. Pas trop le truc. Après je sais que tu peux t'en faire toi-même, faut que tu regardes, il y a des tutos drainage lymphatique, auto-drainage lymphatique je crois, enfin j'en ai vu. Mais je me suis dit ok bah je vais déjà voir comment ça se passe dans un salon et je vais essayer de retenir des tips tu vois de ce qu'elle va me dire, mais c'est sûr que je vais pas me faire ça tous les mois en fait, je trouve ça ultra cher. Donc voilà, déjà je mets ça en place. Je dois m'y tenir. On n'est pas sur de la motivation comme je vous ai dit. Parce que là, si j'écoute ma motivation, elle a envie de rien faire. Là, ma motivation n'est pas mon amie. Là, on est vraiment sur de la discipline. Si je ne fais pas ce que je fais, je vais me faire engueuler par mon patron et j'ai pas envie. Vraiment. Voilà mon mindset, vraiment. C'est que comme ça que j'arrive à fonctionner. En me disant, bah, imagine que tu vas au taf et si tu vas pas, bah tu vas te faire engueuler quoi. Je sais pas si je fais les sous de yeux. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Hein. On est sur une petite vidéo chill. Oh, attends, je vais mettre un peu de... Je vais faire briller un petit peu mes joues. Avec l'enlumineur liquide de chez Rare Beauty. Il est vraiment incroyable, regardez-moi ça. Oh, je suis bon, écoutez, vous n'arrivez pas à le voir. Mais juste déjà me maquiller là, ça me fait du bien. Bon alors j'ai pas fait mes cheveux, ça par contre, mes cheveux c'est une autre histoire. Tadam! Voilà, j'ai fini. Je suis un peu deg de mes cheveux. Mes cheveux en ce moment je pense que c'est hormonal. Ils sont tatillons, enfin hormonal. Je n'ai plus mes shampoings et je n'ai plus mes soins. Faut que je refasse une commande, mais ils sont pas foufou quoi, ils sont un peu plats, enfin après c'est les shampoings et vu qu'ils sont assez chiants de base, bref, j'ai réussi à faire ça, donc voilà, je me dis ok ça va. Et il y a aussi ça que je fais quand je vais pas bien, c'est me dire des affirmations positives ou des pensées positives sur moi. Par exemple là je me dis bah j'aime bien mes bijoux me vont bien, mes bijoux me rendent jolie, ou sinon je vais dire bah écoute mon make-up ça va, mon make-up va me rendre jolie. La peau est toute douce, tu vois, c'est juste être gentil et bienveillant avec soi-même. Combien de fois on est méchant avec nous-mêmes? Parfois je me surprends à avoir des pensées vis-à-vis de moi, mais j'aimerais pas que quelqu'un me les dise. Pourquoi moi je m'autorise à me dire ça en fait? Si je n'autoriserais pas quelqu'un à me le dire, c'est fou quand même. Je l'ai déjà dit, et pour moi on est vraiment notre plus grand ennemi. Hein. Allez, je vais tourner. Je vous reprends tout à l'heure. Vidéo tournée. C'était long en fait, j'ai mis 1 heure à raconter mes petites histoires. J'espère que ça vous plaira. Vraiment on est chill et comme je l'ai dit dans la vidéo... J'adore mes chats. Regardez-moi, la vie est dure pour elle. Hein. Oh là là, j'ai mes impôts à payer. Non. Bref, comme je l'ai dit dans la vidéo, on est sur une petite pause concernant la chaîne principale pour les vacances, tout simplement. Je reviendrai fin août sur la chaîne principale, mais ici ça change pas grand-chose. Je continue de tourner pour Simple Life parce que ça me prend pas trop d'énergie. Enfin, c'est pas comme sur la chaîne principale et tout, c'est très chill ici. Bref, il est 13h. J'ai faim, j'ai pas mangé. T'as mangé? Non? Tu veux manger? Allez, let's go se trouver un petit truc. On se retrouve, oula, avec une luminosité dégueulasse. Je suis dans ma salle de bain en haut. Bref, j'allais prendre ma petite douche. Après manger, on a été à la maison. J'ai pas filmé parce que c'était pas non plus très intéressant. En fait, je suis coincée sur certains points. Il me manque de la peinture. On est toujours avec nos histoires de parquet. Ça avance, mais doucement, mais sûrement. Je vous ferai une vidéo dans tous les cas spéciale pour vous montrer où ça en est. Dans 1 mois, on déménage. Un plaisir. Pas mal de choses encore à faire. Bref, on verra ça une autre fois. Mais du coup, c'était plutôt chill. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, ça sert à rien que je vous emmène. On en parlera plus tard. Je vais me faire une petite soirée chill. J'ai envie de rien, à part me mettre dans mon lit et de lire un livre. Vraiment. Donc là, j'ai enlevé tout le maquillage qui, en fin de journée, était en mode faut que je l'enlève, faut que je l'enlève. Et je vais manger soft ce
soir aussi. J'arrête de me blinder l'estomac le soir et de manger tard aussi. Parce que déjà, j'aimerais manger entre 19h et 20h et là il est déjà 20h. Mais en même temps, j'ai envie de faire ceci, cela, mais avec la maison, bah, c'est compliqué. Je peux pas tout faire en fait. Avec les rénovations, celle-ci, gérer les réseaux, enfin voilà, mon petit taf. Bref, je vous retrouve demain une fois que j'ai fait mon drainage lymphatique. Parce que j'ai rendez-vous demain à 10h et je vous fais un petit débrief après. Voilà. Je suis en train de me démaquiller et genre, à un moment donné, je me retourne comme ça. Et faut que je vous montre ce que je vois parce que ça m'a explosé de rire. Qu'est-ce que tu fais comme ça là? C'est tellement drôle dans l'encadrement de la porte. Vraiment, c'est trop drôle. C'est genre, oh non, j'ai trop la flemme de rentrer. Non, je suis bien ici. Hein, Biberdom? Et madame, ça c'est Indy tout craché. Ah bon, ça y est, ça l'a réveillée. Ouh, c'est elle tout craché. Genre, ça fallait n'importe où quand elle veut, hein? Je suis dans mon lit, il est actuellement 22h24. Nous sommes en plein mois de juillet. Je pourrais faire la fête dehors, sortir, écouter de la musique, aller me promener, les sorties nocturnes, un régal l'été. Mais non, j'ai décidé d'être dans mon lit avec un livre pour lire et une infusion au gingembre. C'est, comment dire, dégueulasse. Non, c'est que ça pique énormément le gingembre. Je l'ai adouci avec du miel là, mais c'est surtout pour les bienfaits quoi. Je peux pas te dire le nombre de bienfaits du gingembre. Regarde vraiment, c'est incroyable. Donc j'aime bien me faire ça de temps en temps. Une petite infusion au gingembre pur là, je le fais comment dire, infuser dans de l'eau et tout. Et c'est une pépito. Bref, et du coup je lis Enquête sur l'existence des anges gardiens. J'ai acheté ce livre il y a très longtemps et je m'y penche que maintenant pour le coup. Je sais pas pourquoi mais j'avais envie. J'en suis qu'à la page 30. Me posez pas trop de questions pour le coup. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va me plaire. Écoutez, de toute façon, je crois moi en l'existence des anges. Mais c'est vrai que je parle pas beaucoup à mon ange gardien. Je parle beaucoup à mes guides spirituels, mais peut-être que je devrais plus parler à mes ou mon ange gardien. Parce que le mec déjà juste en ayant lu jusqu'à la page 30, il dit qu'on communique pas assez avec nos anges et tout. On devrait plus parler avec eux. J'ai l'impression d'être une folle en disant ça. Bref, allez, je vous laisse. Je reviens de mon drainage lymphatique. Incroyable, vraiment incroyable. Bon, c'est pas un massage hyper agréable, hein, pour le coup. Parfois j'avais vraiment l'impression d'être, je sais pas, un saucisson qu'elle en saucissonnait. Je sais pas quoi dire. Tu bouges un peu dans tous les sens, mais de toute façon dans tous les cas c'est pour, comment dire, stimuler la circulation de la lymphe. Et ça m'a été vachement utile. Effectivement, je faisais de la rétention d'eau. J'avais pas mal de ballonnements, j'étais gonflée à certains endroits. Et c'est ouf comment tu vois les résultats direct après la séance. C'est dommage que ce soit aussi cher. Sinon j'en ferai tous les mois. Par contre j'ai quand même eu un petit suivi après et en plus de ça des conseils parce que j'ai parlé du côté, enfin du fait que j'étais très anxieuse et tout. Elle m'a fourni, comment dire, parce qu'en même temps elle est naturopathe. Elle m'a donné des indications à suivre après notre séance du coup. Alors MDR, déjà j'ai dit je ne bois pas assez. Elle l'a vu et c'est ça aussi qui m'a forcément causer de la rétention d'eau. Je ne bois pas assez, il faudrait que je bois 1,5 litre voire 2 litres par jour. Je suis ok avec ça. Mais moi, si je bois autant, je pisse toutes les 5 minutes. Chez moi, d'accord, je peux, mais quand je sors, c'est impossible. C'est compliqué, mais il faut que je m'y tienne. Il faut que je m'y tienne pour retrouver... pour dégonfler, quoi. Bref, marcher tous les jours, ça encore, c'est possible. Ouais, une cure de magnésium, je vais pas y arriver. Elle m'a conseillé aussi des choses pour le stress. Ashwagandha, plante adaptogène pour la résistance au stress. De bien manger, c'est vrai que je mange trop vite, et donc du coup, ça, c'est pour tous mes problèmes au niveau de digestif, quoi. Limiter le sucre, ouais, bah ça, c'est sûr. Et elle m'a conseillé aussi les fleurs de Bach. En fait tout ça va m'aider pour mon bien-être mental et du coup qui va se répercuter sur mon physique, ça c'est sûr, donc faut que je m'y tienne. On est sur de la discipline, il va falloir que je bois 2 litres d'eau, c'est de la discipline. Ah oui j'ai oublié, pardon. Discipline. Bref, là j'ai un tournage pour Emma, donc je vais me préparer, il faut que je fasse aussi la cuisine, tout ça, et j'essaie de vous filmer ça, même si je sens que je vais être en retard et que je vais galérer. Le backstage du tournage d'Emma. Cosinas. Oh non mais c'est bon là, non, toujours plus. Tu vas voir, ça va être super. Voilà, les défauts des balances maintenant. Alors, indécision chronique. Oui. Recherche excessive d'approbation. Ah oui, ça va pas. Ouais, ta gueule toi. Me chauffe pas. Passive-agressive. Emma, es-tu contente de ma performance pour ta chaîne? Putain, j'arrive plus à parler. Oh, je fume avec ça, j'ai plus ma caméra. Enfin bref. Emma, ça là. Ça, ce reste là.
Tu vas le récupérer? Emma, tu me laisses pas tes restes? C'est une dinguerie! Changement de décor, je suis avec Théa. Attends, t'es trop grande. T'es trop grande, j'arrive pas à t'avoir. On est aussi avec nos petits-fils. Ah bah, on les voit pas. Vico qui a grave grandi. Vico fait la taille de Volt. Volt, t'as vu, il fait ta taille. Regarde Vico, porte-moi de l'attention, s'il te plaît. Il est beau. Est-ce que c'est quoi? Oui, vraiment, c'est ça. C'est quoi le mot friandise? Il connaît? Non. Je connais pas les mots de friandise. Ah bon? Non. Tu lui dis quoi? Bah, Vico. Ici. Il habille tellement bien. What? Non mais alors oui, bah oui tu peux, oui, parce que Volt du coup. Il avait son machin sensible. Ouais, c'est vrai, mais là ça va. Et si c'est des petites friandises, encore ça va une fois de temps en temps. Allez les chiens. Oui, à Volt, tu connais le assis? Non, Assis. Volt, assis. Assis? Mais elle se fait agresser la pauvre. Vas-y. C'est bien. Oui. Tu sais que Volt, tu le mérites à moitié, hein. T'as rien fait. Bravo les loulous. Loulou. Allez. C'est bien, non mais en plus j'avais vu que ça aide la cohésion d'équipe des chiens. Ah ouais? Leur donner des friandises en même temps. Ça leur Oh putain. J'ai rien, Vico. Putain. Bah là, il y a une super cohésion d'équipe. Hein. Là, on est sur une belle cohésion. Hein. Non, c'est bon. Allez, on y va, on avance, on avance. On avance. Il y a trop d'émotions. La gestion d'émotions, s'il vous plaît, monsieur. Non, la gestion d'émotions. Avec mon petit papy Volt. Hein? Il commence à être un papy. Hein. Volt, c'est plus de son âge. Non, c'est plus de son âge là. Il fait trop de bruit là. Moi, je suis tranquille, je me balade. De ma balade, je voilà. Les petites odeurs, il y a l'autre qui me braille dans les oreilles. C'est tellement ça, mon Dieu. Bref. Rentrée de ma petite balade avec Volt, c'est de la peinture que vous voyez là, parce qu'avant ça j'étais en train de faire de la peinture. Ça sera pour un autre vlog de rénovation, parce que ça avance bien. Avec mes petites mains toute seule, je fais beaucoup de choses. Je suis très contente, j'apprends pas mal de choses. Le parquet j'ai bientôt fini. J'ai fait aussi du placo, je fais de l'enduit, tout ça, donc en vrai... J'entendais que tu réagisses, tu disais rien alors que je suis juste en train de me saucer toute seule, alors que j'ai énormément d'aide. Un peu trop. Bref, je suis rentrée chez moi du coup et c'est un plaisir aussi d'arriver. Voir un giga BG dans le canapé. Non, j'allais dire que mon mec m'ait fait à manger. J'ai acheté à manger déjà. Mais par contre, t'as acheté à manger donc c'est plutôt cool. Maintenant, fils à cuisine. Faut remplir mon gosier là. J'annonce 1 kg 2, 1 kg 7, 8 en plus pour demain. Ah ouais? T'as pris gras. Ça, c'est la tartine, du fromage et tout, Ouais, tartine, camembert, miel, thym, petite salade. Miam miam. Ça va être la fin de ce petit vlog. Ouais, c'est la fin, ouais. J'ai pas mal papoté avec ma commu. Enfin, j'ai papoté seule et ils m'ont écouté. Bah, du coup, c'est le vlog que je te dis. T'as parlé à ta commu? Oui, via la caméra. Attends, je crois que je transpire en plus. Ah, désolé, vous voyez que j'ai transpiré. Bah, j'ai travaillé en fait. Ouais, je leur ai parlé que j'étais pas très bien en ce moment. Non, mais j'ai de la chance d'avoir un mec qui dit tout le temps que je suis belle. Ouais, il est tout le temps en train de me dire, même quand je ressemble à un sac à patates. Quoi? Et il est très optimiste aussi. Parfois c'est chiant parce que toi t'as juste envie d'être une drama queen. Il va juste te dire mais arrête, tout va bien. Et non, t'as envie d'avoir quelqu'un. Je veux pas te suivre. Si, suis-moi quand je suis pas bien. Viens, on est des drama queens toutes les deux. Ah bah non, bon, pourquoi tu m'en pries? Ah punaise. Bon, je vais vous laisser. En vrai, j'espère que ce que je vous ai dit, bah ça pourra aussi vous aider. Bref, on reste motivé, surtout de la discipline quand ça ne va pas. Oula. C'est une dinguerie, j'arrive pas à parler. Je voulais dire quand ça ne va pas et que la motivation se fait rare, on passe en mode discipline, en mode warrior. Parce que dans tous les cas, ce qu'on va faire nous fera du bien mentalement. Ça finira par aller mieux, c'est ce qu'on se dit. Bon, je vous fais des bisous. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Le bruit de cette fontaine me... Ouais. Tu l'entends là? J'y pense plus. Ah, j'entends là. Il va falloir remettre de l'eau là.